Une demi-finale allait folle, mais pas de gagnant entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se sont rendus coup pour coup mercredi lors de leur demi-finale aller de Ligue des Champions. Lamine Yamal, qui fêtait son 100e match avec le Barça, a particulièrement fait mal à la défense interiste lors de ce match au scénario fou. Nombre record de buts pour une demi-finale, des réalisations somptueuses et le show Lamine Yamal. Le match aller entre le FC Barcelone et l'Inter Milan a tenu toutes ses promesses mercredi 30 avril au terme duquel les deux équipes se sont séparées sur un match nul, 3-3. Avant le match, le stade olympique de Montjuïc a retenu son souffle quelques instants lorsque Lamine Yamal, le petit prodige local, a écourté son échauffement en se tenant la cuisse. Mais le pur produit de la Masia qui fête déjà son 100e match à seulement 17 ans, était bien présent au coup d'envoi. Et comme la veille lors du duel entre Arsenal et le PSG, le match commence par un but. On joue depuis moins d'une minute lorsque Marcus Thuram, de retour de blessure, reprend d'une magère somptueuse un centre de Dumfries et trompe d'entrée Szczesny, 1e, 0-1. Le but le plus rapide jamais inscrit en demi-finale de Ligue des Champions. Les Catalans sont contraints à la réaction. Poussés par leur public, les Barcelonais font reculer les intristes jusque dans leur camp. Pour conclure un mouvement collectif qu'il a lui-même initié, Lamine Yamal transmet à Torres dans la surface. L'attaquant enchaîne rapidement par une frappe puissante qui rase le poteau de l'Inter, 11e. Même scénario, quelques minutes plus tard pour un autre tir de l'Espagnol, 19e. Mais l'Inter Milan n'a pas besoin de dominer pour faire mal au Barça. Sur un corner, Bastoni place une tête qui arrive sur Dumfries. Le latéral reprend avec un ciseau acrobatique qui fusille Szczesny à bout portant, 21e, 0-2. Le show Yamal. Heureusement, comme souvent quand ça fait mal, le Barça peut compter sur Lamine Yamal. Il récupère le ballon près de la ligne de touche et se lance dans un numéro face au défenseur milanais. Puis, il enroule une frappe qui termine en poteau rentrant pour remettre Barcelone sur de bons rails, 24e, 1-2. Il est même proche du doublé, mais voit sa puissante frappe heurter la barre transversale de sommet, 27e. Le gardien suisse garde à flot ses coéquipiers pendant un temps, 30e, 34e, 36e. Mais il finit par s'incliner devant Ferran Torres. L'Espagnol n'a plus qu'à conclure après une remise de Rafinha sur un long ballon de Pedri, 38e, 2-2. La mi-temps se conclut cependant pour une belle tuile pour les deux équipes qui perdent chacun un joueur sur blessure. Du côté du FC Barcelone, c'est le Français Jules Koundé, héros du dernier Classico, qui quitte la pelouse. Les Milanais perdent quant à eux leur capitaine, Lautaro Martinez. Un match complètement fou. Le match reprend avec des débats plus équilibrés que la première mi-temps. Sur un corner que Dumfries a obtenu, Szczesny manque complètement sa sortie. Le Néerlandais en profite et conclut de l'épaule au deuxième poteau, 64e 2-3. L'Inter Milan ne reste pas aux commandes très longtemps. Sur un corner barcelonais, Lamine Yamal laisse filer d'une feinte pour Rafinha. De 25 mètres, le Brésilien envoie une lourde frappe qui heurte la barre, mais est déviée par le dos de sommet dans son propre but, 65e, 3-3. Dans ce match complètement fou, Milan pense repasser devant. Depuis le côté droit, Dumfries centre au deuxième poteau que Mkhitaryan reprend avec succès dans les buts catalans. Hors-jeu d'un pied, jugent les arbitres, 75e. Malgré des occasions des deux côtés de la pelouse, le score en reste là dans ce qui reste la demi-finale la plus prolifique depuis des décennies. Et tout reste à faire pour les deux équipes qui se départageront mardi du côté de San Siro.